Regarde ton voisin, dis voisin, tu es béni. Voisin, tu es béni. Dis voisin, tu es doublement béni. Voisin, tu es doublement béni. Dis voisin, Voisin, je crois qu'aujourd'hui, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien. On va parler des oppressions. Dis voisin, on va parler des oppressions. Et je prie pour toi, pour que Dieu te donne la victoire sur les oppressions. Tu vas prendre ton voisin par la main et tu vas prier pour ton voisin. Tu vas dire à Dieu de donner à ton voisin de pouvoir triompher de toute forme d'oppression au nom suprême de Jésus-Christ. Prie pour ton voisin, s'il te plaît. Prie pour ton voisin. Prie pour ton voisin, s'il te plaît. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi et bénis le roi des rois. Chantons et bénissez la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu et bénis le roi des rois. Chantons Et bénissez la grâce. infinie de Dieu. Souviens-toi Souviens-toi de l'amour de Dieu. et bénis. Et bénis le roi des rois. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Gloire et louange te reviennent. Toi qui prends contrôle de ce moment, toi qui nous fais du bien. Que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié, quelqu'un a dit Amen bien. Quelqu'un a dit Amen bien. Mettez-vous s'il vous plaît. Allons-y dans le livre de Psaume. Psaume en son chapitre 42. Nous allons lire principalement à partir du verset 10 dans la version Louis II, mais il y en a des versions dans lesquelles nous sommes principalement au verset 9. Psaume 42, verset 10. Oui. Mes os se brisent. Donc dans ta version c'est le verset 9 alors. Je dis à mon Dieu, Je dis à mon Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Pourquoi est-ce que je dois marcher dans la tristesse? Sous l'oppression de l'ennemi. Sous l'oppression de l'ennemi. Il dit, je dis à mon Dieu, à mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Quelqu'un dit sous l'oppression de l'ennemi. Sous l'oppression de l'ennemi. Vous savez, le mercredi dernier, lorsque j'ai commencé l'introduction à ce message, j'ai eu le temps de vous dire que l'oppression est différente de la possession. Qui se rappelle de cela? Je vous ai dit que dans la dimension de l'oppression, Satan préfère te convaincre plutôt que de te vaincre. Alors, vous allez comprendre aussi que pour ceux qui sont chrétiens et qui sont apparentés au jargon chrétien, vous avez bien pu entendre parler des forteresses. Qui a entendu parler des forteresses? Qui a entendu parler des forteresses? Justement, nous prions pour les forteresses, pour détruire les forteresses, etc. Mais est-ce que vous savez que les plus grandes forteresses que Satan peut construire ne sont pas dans le monde spirituel, mais sont dans notre esprit? Les forteresses les plus puissantes sont des forteresses qui sont dans notre esprit. Les forteresses les plus puissantes sont des forteresses que Satan bâtit, mais dans notre mentalité. Les forteresses les plus puissantes sont des forteresses qui sont bâties, mais dans notre entendement, qui relèvent de notre manière de voir les choses. C'est-à-dire que c'est un peu comme un formatage. C'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Je vous ai dit que quand on parle d'oppression, on parle de la capacité à te convaincre. Il peut te dire par exemple, actuellement tu as trop de problèmes. Si tu prends l'alcool, ça va t'aider. Tu vas voir que tu seras saoulé, tu ne vas plus entendre tout ça. Là où tu prends la drogue, tu seras dans les vapes. Tu ne vas plus sentir tout ce que tu vis là. Et puis tu vas te sentir mieux. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen.
Et puis, il te donne des arguments. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Au commencement, Satan et ses démons ne pouvaient pas habiter des corps. La première des choses, c'est de mettre la pression. C'était l'oppression. Et dans l'oppression, je t'ai dit que Satan vient causer avec toi. Qui a compris ce que j'avais dit? Amen. Dans l'oppression, je t'ai dit que Satan vient, il vient échanger avec toi, il vient parler avec toi, il vient interagir avec toi. Et majoritairement, lorsqu'il commence à te parler, ça fonctionne comme ta pensée. Ça fonctionne comme ton intelligence. Ça fonctionne comme ton raisonnement ou bien ton imagination. Ça te donne l'impression que c'est toi-même tu te dis, comme si c'était une réflexion. Mais ce n'est pas une réflexion. C'est Satan qui te parle. De cette même manière que Dieu, des fois quand il te parle, tu as l'impression aussi que c'est ta pensée. Pour vous qui ne savez pas, entendre la voix de Dieu, pour nous qui avons le ministère prophétique, entendre la voix de Dieu se fait sous plusieurs formes. Il y a la voix de Dieu qu'on peut entendre, mais en réalité quand on dit entendre, c'est un abus de langage. En réalité, c'est une image que nous voyons. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Lorsqu'on dit j'entends, des fois c'est un abus de langage. Mais des fois c'est une image. Des fois c'est une scène à laquelle nous assistons. Ou des fois c'est une voix. Dis avec moi une voix. Des fois c'est une voix que nous entendons. Amen. Amen. Ou des fois, ce n'est même pas une voix que tu entends, c'est juste une pensée. C'est-à-dire ça vient dans ton esprit comme une pensée. C'est tu es là comme ça et puis un coup, tu vois un monsieur et puis dans ta pensée, tu te dis, ça vient comme une illumination. Qui commence ce que je suis en train de dire? Et dans ta pensée surgit un surnom, un prénom, Rodrigue. Maintenant, il faut être sûr de ton degré de consécration et de ton intimité avec Dieu. Il faut être sûr de ta capacité à sanctifier, à consacrer ton don, à te mettre à part pour que tu puisses être conscient que ce que tu entends là n'est pas ton intelligence, mais c'est la voix de Dieu. Parce que la voix de Dieu, à des moments donnés, se mélange à notre pensée. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez-moi. Les flèches les plus criminelles du diable ne sont pas des flèches pour te tuer, mais sont des flèches pour te convaincre. Ce sont des pensées que Satan lance dans ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des pensées que Satan projette dans ton esprit. C'est comme si il t'envoie des idées, il t'envoie un raisonnement et il attaque ta pensée. Et laisse-moi te dire, je vous ai dit le mercredi dernier que quand Satan réussit à te convaincre, nul besoin de te vaincre. Yes. Celui qui est vaincu, on le fauche. Mais celui qui est convaincu lui-même, il se couche. Celui qui est vaincu, on l'oblige à rentrer dans la maison et on l'enferme. C'est ça? Là, on l'a vaincu. Mais celui qui est convaincu, qu'est-ce que lui-même il fait? Lui-même, il rentre et puis il s'enferme. C'est un peu comme quelqu'un porter peut-être, je dis n'importe quoi, porter un vêtement marron, on va te tuer. Et on te dit, en réalité, si tu portes le vêtement marron, tu ne vas pas mourir. Mais tu vas te sentir mieux. Et convaincu de cela, tu te mets à faire quoi? À porter un vêtement marron. En réalité, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de te tuer. Vous voyez, l'oppression, moi je qualifie l'oppression de ruse du diable. C'est une ruse. La ruse est beaucoup plus subtile que l'attaque. Quelqu'un dit la ruse. La ruse du diable est beaucoup plus subtile que l'attaque, en ce sens que la ruse du diable est une malice, pour ceux qui notent, est une malice. C'est une stratégie de Satan, mais qui a pour but de t'envoyer à accepter quelque chose qui peut te détruire. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un par exemple qui accepte la drogue pour oublier les problèmes, mais après, c'est la drogue même qui devient le problème. Il ne sait plus comment sortir de la drogue. Or, initialement, on lui a proposé la drogue comme étant quelque chose qui va l'envoyer à oublier les soucis. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais après, lui-même, il réalise que les soucis même qu'il avait là même ne sont rien comparé au problème que la drogue est devenue. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et maintenant, il va laisser tous ses soucis de côté. Il sera prêt même à laisser son travail pour aller dans un camp de désintoxication pour vaincre quelque chose qui auparavant, au préalable, n'était pas un problème parce que ça n'existait même pas dans sa vie. Mais c'est juste une pensée qui l'a convaincu et c'est lui-même volontairement qui a introduit la drogue dans sa vie. Qui comprend ce que je suis en train de dire?
Donc, lorsque Satan arrive à te convaincre, il vient de bâtir dans ton esprit ce qu'on appelle une forteresse. Et je vais vous dire, dans la dimension des forteresses, il n'y a pas seulement que les forteresses qui t'empêchent de réussir, ou bien les forteresses qui viennent dans le but de te détruire. Non. Je prends par exemple un exemple très simple. Il y a des forteresses qui sont bâties pour te faire croire en quelque chose. Par exemple, si tu n'as pas de parents haut placés, tu ne peux pas réussir. C'est une forteresse. C'est une idéologie que Satan t'éjecte. Ma question, ceux qui ont des parents haut placés, est-ce qu'ils sont tous nés en haut? Par exemple, Dieu te dit, je vais t'envoyer aux États-Unis, et puis tu lui dis, je n'ai personne là-bas. Et pendant que la prophétie arrive, tu dis Amen, mais après quand tu t'assois sur le quartier, quelque chose vient te dire, toi tu connais qui aux États-Unis? Tu vas partir aux États-Unis comment? Qui commence à chanter dit? Et tu commences maintenant à te dire, mais c'est vrai, hein? Mais je ne connais personne là-bas. Écoute-moi, mais ceux qui connaissent les gens là-bas, là, leur village est où? Je reprends. Ceux qui ont quelqu'un aux États-Unis, là, les Didas qui ont quelqu'un aux États-Unis, leur village est où? Leur village est où? À Divo ici, non? Maintenant, dis-moi, est-ce que Divo aux États-Unis? Maintenant, comment est-ce que le premier Dida va se retrouver aux États-Unis? Celui qui est membre de la famille sur lequel tout le monde compte aux États-Unis, lui, il a fait comment pour aller là-bas? Tu ne penses pas que en tout ce que nous disons et tout ce que Dieu nous dit, il y a un début. Tu as peut-être le début et c'est toi que ta famille aura aux États-Unis. Mais tu te dis, comme je n'ai personne là-bas, alors ma vie là-bas n'est pas possible. Mais en réalité, ce n'est pas toi qui te dis, c'est quelqu'un qui te convainc pour ne pas que tu acceptes l'idée d'aller aux États-Unis. Qui commence que je te le dis? Et toi-même, naturellement, tu vas voir ça comme quelque chose d'impossible, comme quelque chose d'anormal, comme quelque chose d'illogique, comme quelque chose... Qui commence que je te le dis? Non, les oppressions viennent aussi pour combattre le plan de Dieu. Les oppressions ne viennent pas seulement pour te détruire, non. Regarde, Satan approche Ève et puis il dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit que vous pouvez manger de tous les fruits? Elle dit non, on peut tout manger, mais excepté celui qui est au milieu. Dieu a dit le jour où nous mangerons, nous mourrons. Et regarde, la première action de Satan sur la terre, est-ce que c'était pour posséder Ève? C'était pourquoi? C'était pour la convaincre. Donc il faut comprendre qu'en réalité, la plus grande attaque que Satan puisse mener dans ta vie, ce n'est pas de te vaincre, c'est de te convaincre. Écoute-moi. Si quelqu'un a réussi à te convaincre que ton ennemi est ton ami et que tu as accepté ça, est-ce que tu peux encore surveiller cet ennemi? Donc maintenant, l'attaque peut avoir lieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est un peu comme quelqu'un... Viens. Viens. Les deux se voient peut-être au bureau. Lui ne sait pas ce que lui pense de lui dans son cœur. Mais Satan sait. Parce que Satan a déjà commencé à intriguer celui-ci au sujet de celui-ci. Il se prend trop. Quand il arrive, tu ne vois pas comment il te le regarde. Là. Il te regarde de haut. Jean, toi, tu n'es qu'un petit stagiaire, c'est lui qui travaille. Il pense qu'il est arrivé. En réalité, quand il est bloqué, c'est toi, il appelle. Mais tu penses que ce monsieur-là même, là, est-ce qu'il te vaut? Est-ce qu'il te vaut? Regarde même son visage là-bas. Et pendant que lui, il a de mauvaises pensées, il commence à nourrir de mauvais desseins pour celui-ci, directement divisé pour mieux régner. Maintenant, lui, il vient maintenant dire à celui-ci, tu ne vois pas qu'ici, là même, là, parmi tous les stagiaires, c'est lui là qui est prêt pour toi. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu vois pas que c'est lui là qui est prêt pour toi. C'est à lui que tu peux faire confiance ici. Et lui, il regarde, il dit, mais comment ça? Tu vois pas que quand tu l'envoies, à chaque fois, il est prêt. Entends lui dans son cœur, il dit, tu vois pas que tous les sur toi, il l'envoie. Tu vois pas qu'il te stresse, il t'exploite. Qui commence ce que j'entends dire? Maintenant, lui, il dit, tu vois pas qu'en réalité, c'est lui qui est toujours là quand tu veux envoyer les gens. Donc lui, qu'est-ce que ça crée dans son cœur? La confiance et l'amour. Mais lui, qu'est-ce que ça crée dans son cœur? La haine et le mépris. Et à force, il les rapproche. Mais en réalité, il a rapproché deux opposés. C'est une bombe. Elle va exploser dans quelques mois. Qui commence ce que je suis en train de dire? Elle va exploser dans quelques mois. Parce que lui, il est convaincu que celui-ci l'aime. Et lui, il est convaincu que celui-ci l'exploite. Donc, c'est des deux amis en apparence,
Mais dans le fond, il y a adversité. Il y a Satan. Satan qui veut dire opposé. Il y a opposition. Satan, ce n'est pas seulement une personne. Satan, c'est un état d'esprit qui envoie deux personnes qui devaient s'entendre à être totalement opposées. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et pendant que lui fait confiance à celui-ci, lui il commence à guetter celui-ci. Et maintenant que celui-là, c'est à ce monsieur-là maintenant, il va dire, va acheter mon plat. C'est toi qui es mon bon petit ici. Va me prendre un thé. Et puis il est parti prendre un thé. Et Satan va créer une circonstance où il va arriver un moment où lui là, pas méchamment, il y a des moments de mésentente, vrai ou faux. Et puis il va crier sur lui. Et quand il crie sur lui parce qu'il n'a pas eu la maîtrise de soi, il crie sur lui, mais il s'est dit quoi? Tout de même c'est mon bon petit, je peux lui parler comme je veux. Oh, il ne sait pas que le bon petit a déjà des semences dans le cœur. Et quand il finit de crier sur lui, devant une belle fille, que peut-être lui là il aime. Et quand lui marche maintenant pour aller prendre le café de son patron, dans son cœur il a... Tu vois? Je t'ai dit que le monsieur là t'exploite. Il a attendu quand les gens étaient là, et principalement la fille en question. Et c'est là qu'il t'a insulté. En réalité, il voulait te rabaisser. Lui, son cœur est pompé. C'est-à-dire que quand il respire, on dirait cheval de PMU qui vient à peine de finir la course. Il est fâché, en colère. Son cœur monte. Mais regarde, c'est toi qui as son thé. Tu peux lui montrer même que il n'est rien, quoi. Et Satan commence à mettre de mauvaises idées dans son cœur. Et voilà comment celui qui est censé être le bon petit va prendre quelque chose de bizarre et mettre dans le thé. Et il va revenir vers l'ami. Et il va lui donner le thé. Le monsieur boit le thé, il va à la maison le soir, il convulse. Tu penses que si vraiment c'était quelqu'un qui soupçonnait qu'il lui donnait le thé, il allait boire? C'est pourquoi je vous ai dit, si poison marche, c'est parce que ce sont les amis qui achètent. Mais en réalité, c'était ton ami. Mais à quel moment il est devenu ton ennemi? Il est devenu ton ennemi lorsqu'il y a eu la pression de l'oppression. Dis avec moi, la pression de l'oppression. Dans l'oppression, met une pression pour envoyer le fils à devenir l'ennemi du père. La mère devenir l'adversaire de la fille. Les meilleurs amis, l'oppresseur vient les séparer. Même les foyers, l'oppresseur vient les diviser. Des frères, l'oppression vient les séparer. Comment est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire qu'il arrive à te convaincre que l'autre est nuisible. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi toi qui as commencé à baser ta spiritualité sur qui est à la base de mon malheur, c'est dangereux. Toi qui as commencé à baser ta vie de prière sur qui est à la base de mon célibat, c'est dangereux. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Toi qui as commencé à dire quelle est la personne, écoute-moi bien. Le sorcier et la victime sont deux victimes. Ah oui, oui, oui. Là, je parle pour ceux qui ont de l'âge. Le sorcier et la victime sont deux victimes. Je vous explique. Le sorcier, venez encore. Et bon pour eux. Regardez l'oppresseur. Lui là, il est assis au village, il ne fait rien dans la vie. Il est planteur. Bon, ça va, c'est lui là, il est planteur. Toi, tu étais le patron tout à l'heure. Ça va pas continuer comme ça. Sinon, lui, il va devenir quelqu'un à qui l'oppresseur va parler. Il va lui dire, mais tu vois, le pasteur là, c'est toujours toi, il prend comme petit exemple. Alléluia. Non, on dit c'est toi que le patron. Donc, vous voyez, lui là, il est au village, il ne fait rien dans la famille. Il va au champ et il revient. Lui là, il est à Abidjan. Quand il arrive au village, même quand il n'a rien, Abidjan a un genre. Il est bien habillé, il est parfumé. Un peu comme quand les Benguis viennent nous effrayer à Abidjan. Non, lui aussi, c'est effrayé au village. Chacun est victime quelque part. Tu sais, le couler d'un endroit est le début d'un autre endroit. Donc, il arrive en ville. Il est peut-être coulé en ville.
Mais quand il arrive devant lui là au village, il est debout. Même les étudiants au village sont debout. Abidjanais, déjà, tu es déjà debout. Le nom Abidjanais, tu es déjà debout. C'est comme si on dit, c'est un Benguis. Tu es déjà debout. C'est-à-dire qu'il est quitté aux États-Unis. Tu es debout. Peu importe ce que tu fais. Si tu veux te pendre aux États-Unis, États-Unis est sur toi, tu es... Donc, lui, quand il arrive au village, il est bien habillé. Donc, il paraît comme étant quelqu'un qui est grand. Il paraît. Mais quand lui, il arrive au village, face à lui, là, il est trop grand. Donc, quand lui, il arrive au village, celui-ci a l'impression que sa présence lui fait de l'ombre. Alors, qu'est-ce que l'oppresseur va commencer à faire? Tu vois, tu n'es pas allé loin à l'école. Lui, il est étudiant. Toi, tu n'es pas allé loin à l'école. Et tu es un planteur. Tu risques de mourir comme ça. Dès que l'oppresseur convainc. Faites attention aux voix qui vous parlent. Des fois, ce n'est pas la révélation. Laissez-moi vous dire. L'oppresseur se déguise de fois en Saint-Esprit. Ça va vous choquer, j'arrive. C'est pourquoi tout ce que tu entends, même si c'est vrai, ce n'est pas forcément Dieu. Et je suis prophète, je peux te parler du prophétique. On peut y aller. Donc, quand lui il arrive, lui là, il est debout. Mais lui là, on commence à lui mettre les histoires de tu es ceci, tu n'es pas sûr que tu as réussi, c'est lui là qui est à Abidjan, quand ils arrivent, c'est ton frère, mais en même temps, c'est lui, tout le monde regarde. Et en fait, quand on le regarde, on dit, on finance ses études parce qu'il est l'espoir de la famille. Genre, moi, ici, quoi? C'est lui l'espoir, moi, ici, qui dans la famille? Il finit les vacances, il retourne à Abidjan. Pendant ce temps, lui, il l'envoie. Ses voix seulement, il charge. Fargo, il s'en couper, il s'en nettoyer les champs. Quand il revient, on récolte l'argent encore. Maman, papa prennent un peu et puis ils envoient à Abidjan. Pour qui? Pour gérer lui là. Parce que qui est l'espoir de la famille? Qui est l'espoir de la famille? Et puis, pendant que lui, il est assis sous la tente, il commence à réfléchir et il s'endort. Et quand il s'endort, quelqu'un arrive dans son rêve. Mais est-ce que tu sais que tu peux devenir plus puissant que tout le monde dans la famille? Comment ça? Je vais te montrer. Les gens pensent que tu es un moins que rien. Mais en réalité, tu as un potentiel que tout le monde ne voit pas dans la famille. Et il se retrouve avec des personnes dans son rêve. Et on lui présente un monde où d'abord il mange cadeau. Là-bas on chante ses valeurs, ses capacités. Quand il se réveille le matin, on chante que c'est l'autre qui est grand, lui il est petit. Quel monde il commence à aimer? Le monde de là-bas. On lui propose d'appartenir maintenant officiellement au monde. Et on lui dit, si jamais tu appartiens au monde, dans la famille, c'est toi qui vas décider de tout. Même de celui-même qui est à Abidjan, là, son sort, tout sera entre tes mains. Tu auras le pouvoir. Est-ce que tu acceptes de rentrer dans une confrérie? Quand il regarde l'immensité du pouvoir qu'on lui propose, et quand il regarde le mépris de la vie, quand il regarde le côté où il n'est pas favorisé, mais le choix est vite fait. Et il prend un manteau. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie. Il porte le manteau. Et il devient quelqu'un d'autre. Et là, il découvre que même quand il est assis comme ça, et puis l'autre arrive, même quand il pense à sa maladie, aussitôt il a froid. C'est avec moi début du pouvoir. Et puis on lui dit, tu vois derrière ce pouvoir-là, c'est rien. Mais si tu donnes les entrailles de telle personne, tu auras un pouvoir encore plus grand. Je parle à quelqu'un. Et ils vont commencer à lui présenter un troc. Jusqu'à lui dire un jour, si tu donnes ton frère,
Est-ce que tu sais que tu deviens un roi? Si tu deviens un roi, c'est que nous tous ici, on va t'appeler Igwe. Dis avec moi l'oppresseur. Il te met une pression. Mais des fois, la pression là n'est pas lourde. Elle est douce. C'est des arguments et il prend son temps. Rappelez-vous que l'adversaire a 6000 ans d'expérience. Il a vu Napoléon. Il a vu Ramsès II. Il a vu Hitler. Il a vu qui encore? Il a vu Pharaon. Il a vu qui encore? Mobutu, ça c'est avant-hier ici. Ben là, ça c'est hier. Il a vu Nimrod même. Même Noé. Et même pour faire plus grave, il a vu Adam. Là, mais on a bouclé la boucle. Il a vu Adam. Il a causé Ève. L'ennemi est vieux. Et il a de l'expérience. Il sait quel bouton toucher pour te gamer. Et il a touché la sensibilité de celui-ci. Et lui, il devient puissant. Il devient puissant maintenant. Il est agriculteur, c'est pas grave. Mais de lui dépend le sort de tous ceux même qui ont voiture. Entre eux, lui, qui est le chef? Maintenant, on arrive au village. Le gars, il vient, il fait son boucan. Tout le monde change son nom. Lui, il est assis sous le hangar. Qu'est-ce qu'il fait? Il tape les pieds comme ça. Ah, il a fini. Il est grand, non? Va dormir en voie. Oh, lui, à chaque fois que lui vient faire du boucan, lui, il est frustré. Donc, c'est une affaire de montrer qui est le plus grand. Oh, le problème, c'est que même quand lui, il vient puis faire du boucan, il lui donne aussi. C'est qu'il fait comme bien la famille, lui profite. Mais non seulement, on lui demande pour conserver son pouvoir, c'est qu'il a de la valeur. Mais en même temps, ce qui a de la valeur aussi défie son autorité. Donc il y a deux dilemmes. Et il va donner ce qui a de la valeur. Oh, c'est le seul ministre de la famille. Ma question, quand il finit de donner le ministre, et puis il n'y a plus personne qui envoie les sacs de riz, est-ce que tu penses que lui il sourit? Les gars, les sorciers au funérailles, ils pleurent vrai. Ils pleurent parce que ils n'avaient pas le choix et des fois ils ne veulent pas donner. Beaucoup parmi eux préfèrent que vous soyez pauvres plutôt que morts. Donc ils vous cachent dans la pauvreté. Beaucoup vous envoient chômer parce qu'ils savent qu'à cause du pouvoir qu'ils ont porté là, le jour où vous travaillez, vous devenez une cible. Donc pour ne pas que tu deviennes une cible, il va veiller à ce que tu n'aies pas de travail. Et maintenant, lui, il est là, il ne travaille pas. Lui, il est là, il lui dit, moi, je ne veux pas ton malheur. On lui dit, lui, il est sorcier. Il dit, mais je suis sorcier. Mais toi, je ne veux pas ton malheur. Mais comment tu ne veux pas mon malheur? C'est toi qui es assis sur mon travail. Oh, tu ne sais pas qu'il est assis sur ton travail. Parce que le jour où tu travailles, il est obligé de te vendre. Donc, il préfère s'asseoir sur ton travail que tu chômes, plutôt que tu travailles, qu'il voit son seul frère mourir. Et quand tu vois le prophète, ses yeux sont ouverts et il voit quoi? Qui est assis sur le travail? Mais le pourquoi est plus profond que ça. Qui comprend un peu? Donc tu vois en réalité que lui, il est sorcier, mais il veut protéger l'autre. Mais même en protégeant, il est nuisible. Tu as expliqué comment? Maintenant lui, il dit, mais si tu bloques mon travail, c'est que tu m'as déjà tué. Il dit non, ça là c'est mieux que l'autre là. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En fait, c'est comme si on lui demande de choisir entre deux mots. Donc il choisit le moindre mal. Le moindre mal pour lui, c'est chômage. Qui comprend ce que je dis? Et c'est comme ça beaucoup dans des familles. Remarquez, les familles où les gens ne réussissent pas, dans la famille, majoritairement, ils ne meurent pas. Et on vous dit, vous ne réussissez pas à cause de la sorcellerie. La sorcellerie, là, vous maintient dans le chômage parce que la réussite de un fait de lui une cible. Comprends le monde spirituel. Donc vous voyez en même temps que
En même temps que lui aussi il veut que quelqu'un soit grand dans sa famille, mais en même temps, s'il te permet de devenir grand, les autres vont te poursuivre parce qu'il a mangé pour les gens. On fait comment? Donc quand tu es pauvre, là, il pleure. Ta maman, elle a dit, mes enfants, personne n'a réussi. Mais en même temps, ça la soulage parce qu'ils sont au complet. En fait, c'est un gourmet sucré. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est un goût bizarre. Elle pleure parce qu'il n'y a personne qui va lui offrir voiture. Mais c'est elle qui est assise sur le travail de tout le monde. Mais en même temps, si elle se lève un peu net, là, ils vont te tuer. Donc elle est assise et puis elle pleure. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est deux victimes. Voilà pourquoi Jésus dit, vous n'avez pas à combattre la chair. Parce que la chair, là, le rusé, là, met la chair dans des dilemmes que vous ne pouvez pas comprendre. Il est stratège, il est fort. Et il est convaincant. Et beaucoup sont tombés dedans. Et toi, tu t'en vas prier à l'église. Tu mets le feu. Maintenant, lui, il se lève un peu. Le feu, il est trop. Il se lève un peu. Et puis, concours d'un âme. Mais le problème, c'est que Jésus dit, quand votre enfant vous demande un œuf, vous ne lui donnez pas un serpent. Parce que Jésus est en train de te faire comprendre que chaque œuf que tu donnes à ton enfant attire un serpent. Et les serpents que lui ne voulait pas qu'ils te poursuivent là. Quand lui se lève, que tu reçois l'œuf là, ça attire qui? Les serpents. Et eux ils commencent à te poursuivre. Oh, tu as eu le concours, mais tu n'as pas les armes pour te battre contre les prédateurs qui vont te poursuivre. Qui comprend? Voilà comment on voit des personnes, dès qu'ils travaillent, on commence à leur dire, il y a un esprit de mort. Ils ne tuent pas deux fois, ils meurent. Deux fois, ils sont à l'ENA, ils meurent. Deux fois, ils viennent à peine d'avoir le concours, ils meurent. Premier jour de travail, ils meurent. Ça n'a même pas duré, il a commencé à travailler. Il est mort, tu ne comprends pas. Mais quand il meurt, lui là, il pleure. Il pleure parce qu'en regardant le cadavre, il dit, c'est ça là, je voulais éviter. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Les gars, directement Satan est fort. Il est malin. Il te convainc. Donc vous comprenez que ceux qui sont acteurs de la sorcellerie sont aussi victimes. Des fois, il les a convaincus que personne ne les aime. Et que c'est là-bas qu'on les aime. Des fois, il les a convaincus qu'il y a tellement de prédateurs que la seule manière de vous protéger, c'est de manger avec lui. Ils sont devenus sorciers pour vous protéger. Ils se disent que s'ils deviennent sorciers, ils peuvent vous garder. Parce qu'il y a trop de sorciers. Directement, Satan est rusé. On peut continuer? Directement, l'oppression de l'oppresseur. Qu'est-ce que le psaume a dit? Oui, mon rocher. Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi je dois marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Vous voyez, ceux qui sont sous l'oppression marchent dans la tristesse. Et de fois, cette oppression fait échouer quelqu'un. Et cette oppression met quelqu'un d'autre dans des liens. Il est devenu sorcier. Il a pactisé avec les démons. Et en même temps, il souffre. Et ses victimes souffrent. Et des fois, ils ne savent plus comment sortir. Parce que sortir égale mourir. Je parle à quelqu'un. Un autre pan de l'oppression que je veux traiter aujourd'hui, pour ceux qui notent, je veux parler de l'oppression que Satan manifeste comme étant la non-acceptation de toi-même. Vous savez, des fois tu te regardes et puis il y a des parties de toi que tu n'aimes pas. Directement, c'est une oppression. La non-acceptation de toi-même est une forme d'oppression. Je vous ai dit, quand il t'oppresse, il te convainc. Et ça crée ce qu'on appelle un complexe.
Il y a des personnes qui n'aiment pas leur forme. Toi-même, tu es venu au monde, tu te trouves trop grosse. Toi-même, tu es venu au monde, tu te trouves trop mince. Toi-même, tu es venu au monde, tu te trouves trop noir. Toi-même, tu es venu au monde, tu te trouves trop plat. Tu es bombé un peu. Toi, qui comme dit avec ton voisin, toi seul. C'est-à-dire que tu as un complexe. Tu n'aimes pas tes doigts. D'autres même n'aiment pas le nez. Ça en refait le nez. D'autres sont tirés un peu les yeux. D'autres sont bombés un peu la poitrine. D'autres sont... Qui commence à chanter les dit? D'autres même ils se sont levés quand ils n'aiment pas Lazare. Pourquoi Lazare est comme ça? Parce que la forme de Lazare, il ne se sent pas compétitif. Mais qui t'a dit que Lazare est là pour une compétition? Lazare n'est pas là pour une compétition. Donc toi, si tu es là, tu le stresses. Le pauvre Lazare, il dort, on tire sa tête. On tire son cou. On le penche. Il dit, mais je suis venu où? Tu es venu chez quelqu'un qui est oppressé. Il est oppressé, donc il est complexé. Donc il n'est pas heureux à ce que Dieu lui a donné. Satan réussit à te convaincre que tu n'es pas beau. Pour être beau, tu dois devenir comme lui là. Il définit le critère de la beauté chez quelqu'un d'autre. Mais laisse-moi te dire, chacun est beau de la beauté de son genre et de son espèce. Écoute-moi bien. Ce qui n'est pas beauté chez quelqu'un, ce que quelqu'un ne voit pas comme étant beauté, mais deux fois est la chose la plus splendide que quelqu'un d'autre cherche. Pendant que tu es en train de dire, je suis trop grosse, je dois dépérir. Mais est-ce que tu sais que celui qui est prédestiné à te marier, dont tu es la côte, il n'aime pas os? C'est parce qu'il n'aime pas os que toi-même, quand tu ne manges pas, tu grossis. Il ne veut pas os. Maintenant, est-ce que tu sais que quand tu perds ta chair, là, tu n'es plus toi? David est court. Il est albinos. C'est pas ça? Court, albinos. Mais David se regarde et puis dit, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ma question, depuis quand quelqu'un qui est court est beau? Le standard de la beauté n'est pas chez le court. Quand on définit un bel homme aujourd'hui, on dit quoi? Il est grand de taille, bien dessiné, nanani, et nanana, et les conneries qui vont avec. Et c'est ça le début de l'oppression. Le standard que les hommes qui ne t'ont pas créé fixent. C'est celui qui t'a créé qui a le droit de fixer le standard. Un homme ne te crée pas, et celui qui dit si tu es beau ou si tu n'es pas beau. Prenez le temps de remarquer. Les femmes, vous les voyez, vous dites elles sont vilaines. C'est elle qui marie blanc. Elle est vilaine, toi-même au quartier, tu dis ça là, me donne cadeau même là. Je ne prends pas. Comment on t'a donné un cadeau, tu n'as pas pris là? Il y a un riche millionnaire en euros, lui il vient la prendre. Vous n'avez jamais vu ça? Attends, toi-même tu dis que tu es jolie là même. Le gars te regarde comme ça même. Va où? Te voici, elle, la lourde beauté que tu as là. Il s'est marié de nuit, tu as. Toi-même, faut voir. C'est qu'elle vit ça. Prenez le temps de remarquer. Vous qui dites je suis trop grosse, regardez dans les foyers, il y a beaucoup de grosses. Elles sont mariées. Toutes celles qu'on taille, on dirait ce guitare là. Elles sont derrière la clôture. Prends le temps et remarque. Tu ne vois pas qu'il y a un standard pour ceux qui veulent s'amuser. Et puis il y a des normes. Prends le temps et remarque. Le ministre ou le grand homme d'affaires, de fois sa femme, elle n'est pas Miss Monde, c'est sa maîtresse qui est Miss Monde. Tu veux être quoi? Enseignant au primaire ou bien l'épouse de quelqu'un? C'est pourquoi vous allez les regarder souvent, vous allez dire, mais le grand monsieur, c'est sa femme qui est là. Oui, c'est sa femme qui est là. Parce qu'il n'est pas bête.
oui. Oui. Il n'est pas. Dis à ton voisin, il n'est pas bête. C'est parce qu'il n'est pas bête, mais que c'est sa femme qui est là. Parce qu'une femme là, elle est configurée pour que ce soit toi si tu la vois. Quelqu'un que tout le monde voit, c'est problématique. Lisez la Bible. Abraham a eu sa femme, elle était tellement belle selon les hommes. Lui-même, il craignait pour sa propre vie. Il a dit à sa femme, il faut dire que tu es ma soeur. Donc ne pense pas que tu vas te marier parce que tu es belle. Tellement la beauté est un critère mais qui peut bloquer ton mariage. Ne pense pas que tu vas te marier parce que tu brilles trop. Reste naturel. Trop briller, là, ça va faire fuir quelqu'un qui peut te marier. Il va se dire, de toute façon, elle brille comme ça, c'est qu'il y a un boss derrière elle. Entends, il n'y a rien. Il faut me breaker, pardon, drague-moi, prends mon numéro. Il n'a pas pris. Imbécile, je vais pas mon numéro. Ma chérie, il ne prendra pas. Tu brilles un peu trop. Je parle à quelqu'un. Et beaucoup, elles sont belles de manière extravagante. Tu es jolie quand tu as effraie. Tu dis, on est d'accord, mais lui qui marie là, il a peur. Je parle à quelqu'un. Et même si quelqu'un même n'a pas peur, qu'il ose affronter ta beauté, il n'aura pas confiance en toi. Il va se dire, une telle femme là, je peux être avec elle, mais aller jusqu'au mariage là, c'est pas bon. Ses amis vont me lui dire, Joe, tu es un gars. La go là. Elle est jolie. Elle est jolie. Vous l'avez remarqué? Vous ne voyez pas vos belles stars en train de vieilles filles? Elles s'en vont vers la quarantaine, elles s'en vont comme ça. Un matin, se réveillent, elles seront à 50 ans. Parce qu'elles sont trop belles. Fais attention. C'est complexe. C'est pourquoi il faut aimer être naturel. Je parle à quelqu'un. Il faut t'aimer tel que Dieu t'a fait. Parce qu'il a une manière de convaincre qui peut t'envoyer même à te détester. Il y a des personnes qui réussissent à se haïr. Je n'aime pas ça, j'en ai honte. Les gens m'ont regardé et puis il y en a qui ont eu ma photo, mais il a des petits pieds. J'ai dit, mais ça là, c'est... quand il fait comme ça, tant que ça ne se casse pas, allons et ça. Je parle à quelqu'un ou je ne parle pas. Il dit, tant que ça ne se casse pas, allons et ça. Mais de toutes les manières, toi tu as un joli pied, mais c'est mon Zahui. Tu as eu un peu, non? C'est de ça que je te parlais. Mon ami, ton problème, c'est que tu n'as pas réussi. Sinon, tu n'as jamais eu gros ventre. Tu te complexes pour rien. C'est juste que tu es pauvre. Sinon, tu n'as même pas gros nez. Ton nez, c'est trop petit. Arrête de te stresser inutilement. J'ai dit, il y a des gens même là. Quand on les a vus dans le pays, là, ils ne peuvent pas se marier même. Mais ils ont femme jusqu'à ils ont maîtresse, jusqu'à ils ont deuxième famille. Quand il est à c'est quelle base? Toi, tu pensais tu es cool. Il faut faire semblant d'être milliardaire. Tu vas voir que tu fais 3 mètres. Et puis, pendant que tu es chauve là, elle va trouver le moyen de voir Chillon. Elle dit, le monsieur, vraiment, quand il peigne ses cheveux pour aller derrière, ça peut me tuer. Imagine, tu mens. Il peigne quels cheveux? C'est sa tête, il peigne ou quoi? Mais écoute-moi bien. Tu es une belle créature. C'est la destinée qui n'est pas encore arrivée. Quand la destinée va se réaliser, je te dis, dans ton modèle, là, quelqu'un va te célébrer. Arrête de te stresser pour te modifier. On doit se stresser pour réaliser la destinée. Mais Satan, au lieu de te faire penser à ta destinée, te fait penser à ton apparence. Quand une personne accomplit le but pour lequel Dieu l'a envoyé sur la terre, quand une personne est sur le chemin de la réussite et que la gloire de Dieu descend sur elle, j'ai envie de te dire, il y a des aspects physiques qui ne comptent plus. Non, il y a des aspects qui ne comptent plus. Je parle à quelqu'un. Et Dieu sait pourquoi il t'a fait comme ça. Bénis
Dieu, ne te complexe pas. Dis avec moi, je dois apprendre à m'accepter. Je ne sais pas quelle partie de toi tu as commencé à ne pas aimer. Mais regarde ton voisin, dis voisin. À partir d'aujourd'hui, je m'accepte. Je m'accepte. Les gars, moi m'a dit, là, mon rêve, c'est de grossir. Mais j'ai dit, c'est mon rêve. Mais quand on rêve, là, on se réveille. Mon père a dit, et je répète, celui qui m'a donné son corps, peut-être que après sa maman a prié pour moi, il a pris un peu de son corps. Mais mon père, là, mon père dit, le jour où vous le voyez grossir, c'est qu'on l'a empoisonné. Tu comprends ce que ça signifie? Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? C'est-à-dire que je suis là, je ne peux que rêver d'une forme meilleure. Mais j'accepte qui je suis. Et qui je suis ne va pas empêcher ma destinée de se réaliser. Les gars, ne vous attardez pas sur votre physique. Attardez-vous sur votre étoile. Écoutez-moi bien. Attardez-vous sur votre étoile. La Bible n'a jamais défini comment Salomon était. On n'a même pas dit qu'il était beau. Celui dont la Bible a parlé en termes de beauté, c'était Absalom. Mais pas Salomon. Si on a défini la beauté d'Absalom, qu'on n'a pas défini la beauté de Salomon, laisse-moi te dire, un roi n'a pas besoin d'être beau. La couronne suffit. Mon ami, ma chérie, laisse l'affaire de t'embrouiller. Il y a des critères dans la vie pour qu'on te célèbre. Et la beauté est le critère le plus superficiel. La beauté est le critère le plus superficiel. Un homme qui réussit peut avoir n'importe quelle beauté. Non, la beauté n'est pas un critère même pour que tu valides quoi que ce soit. La destinée est plus importante. Et Satan aujourd'hui a réussi à convaincre les hommes que tout commence par la beauté. L'apparence, d'accord, mais ne faisons pas de l'apparence la priorité de toutes les priorités. Ne nous stressons pas pour devenir quelqu'un d'autre. Reste qui tu es. Il y a quelqu'un qui aime ça. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, je ne me stresse plus. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, je ne me stresse plus. Ah, je n'ai pas entendu. Dis voisin, je ne me stresse plus. Je m'accepte. Je m'aime tel que je suis. Et quelqu'un m'aimera comme ça. Alléluia. 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 Donne-moi le amen qui montre que tu es content. Dis avec moi l'oppression. Les arguments du diable. Et regarde, est-ce que tu vois que tu es comme ça? Est-ce que tu vois que tel habit ne te va pas? Est-ce que tu vois que... dans la vie pour vivre à l'aise et pour éviter l'oppression corporelle, physique, pour éviter de te détester. Tu sais à quel moment ça arrive? Ça arrive quand tu commences à suivre la mode. Parce que la mode, c'est une tendance. Et cette tendance, ça ne va pas avec toutes les corpulences. Il y a des gens, s'ils ont porté les oversize, c'est-à-dire les grandes tailles, des hip-hop, ça fait rire. Il y a quelqu'un qui te porte ça tout de suite. C'est l'humiliation. Il y en a aussi, s'ils ont porté les slim des boucantiers. Ça fait rire. Laisse-moi te dire, c'est ta convoitise qui t'oppresse. Satan te montre quelque chose qui est à la mode. Et comme tu ne vas pas avec ce standard, tu te stresses. Et aujourd'hui, excusez-moi du terme, avoir est devenu la mode. Donc quand quelqu'un n'a pas ça, la personne se stresse. Je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Il faut que je voyage pour compléter. Il faut que je voyage pour compléter. Je n'ai pas. Qui commence les chanter et dit? Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin de ça. Dis avec moi, ça c'est la mode. Parce que je me dis que quand je vais porter ça, il y a des vêtements que je vais pouvoir mettre. Et puis, ça sera joli. C'est pas ça? Mais écoute-moi.
Est-ce que tu sais aussi que les personnes qui réussissent à être en paix sont les personnes qui, au-delà de la mode, se construisent un style? Adopte la mode si elle te va. Si elle ne te va pas, ne la suis pas, elle va t'humilier et elle va t'oppresser. Et d'ailleurs, la mode est un très mauvais indicateur pour une personne. Il faut prendre l'indication du style. Il faut te regarder, il faut voir qu'est-ce qui va avec toi. Et il faut rester dans ça. Écoute-moi bien. De toute éternité, l'hippopotame n'aura jamais la forme du singe. Le jour où il arrive à avoir la forme du singe, là, tous les animaux dans la forêt vont le regarder bizarrement. Ils vont dire, ça sera bizarre. Ça a ressemblé à il est en train de mourir. Autant il se porte bien. Je parle à quelqu'un. Dis à toi-même, je ne dois pas imiter ta forme. Mais il y a des personnes qui sont fortes, mais aujourd'hui qui ont de beaux vêtements qui sont sortis pour elles. Il y a des personnes qui sont slim. Et il y a de beaux vêtements qui vont avec ces personnes. La mode est un mauvais indicateur. Et ça envoie Satan à t'oppresser. Et quand tu ne vas pas avec la mode, tu ne te trouves pas beau. Quand tu ne vas pas avec la mode, tu ne te trouves pas belle. Bah, tu ne rentres pas dans le standard des hommes. Mais écoute-moi bien, tu n'es jamais né selon le plan des hommes, tu es né selon le plan de Dieu. Donc tu ne rentres pas dans le standard des hommes, mais tu rentres dans le standard de Dieu. Au temps de Jésus, c'était plus facile, tout le monde portait robe. Qui comprend? Tu n'as pas affaire, il dit ça me va, et puis ça ne me va pas. Porte ce qui va avec toi, et puis allons avec ça. Dis avec moi, c'est l'arrivée qui compte. Allons seulement. Demain, on va comprendre. Je parle à quelqu'un? Dis Satan, tu es un menteur. Tout ce que tu m'as dit sur ma morphologie, sur ma personne, tout ce que tu m'as dit sur mon avenir, tout ce que tu m'as dit pour me convaincre que je suis bon à rien, tu es un menteur. Je décide de croire Jésus. Je décide de croire Jésus qui me dit que je suis une belle créature, créée à l'image et à la ressemblance du Père. Et je suis né pour expérimenter la gloire. Je suis né pour expérimenter la grandeur. En tout lieu, en tout temps, en toutes circonstances, je triomphe au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, on va prier. Vous savez, il ne faut pas négliger ce que j'appelle l'oppression. Même si le complexe que tu es en train de vivre est à un petit niveau, je te dis, il faut commencer à prier par rapport à ça. S'il y a quelque chose sur toi que toi-même tu n'aimes pas, commence à prier par rapport à ça. S'il y a des voix que tu entends, écoutez, je rends un témoignage. À Koumassi, nous avions une famille derrière la maison de mon grand-père où il y avait un jeune frère dans le temps qui s'appelait Ange. Et dans la période où je me suis converti, Ange aussi est rentré dans le courant évangélique. Et il allait je ne sais où et il a commencé à prier. Et Ange a commencé à s'enfermer avec la Bible. Il a commencé à lire que la Bible. Il a commencé à passer tout son temps à prier. C'était bon. Ange a commencé à entendre la voix. Ange dit c'est la voix de Dieu. Et il est enfermé, Dieu lui parle selon lui. Et la voix commence à lui dire de ne pas travailler. La voix commence à lui dire de ne pas sortir, de ne pas parler aux gens, parce qu'il est spécial. La voix commence à lui dire de ne pas manger. La voix commence à lui dire des choses. Et Ange devient bizarre. Il reste enfermé de longs jours. Il a maigri. Quand il sort, la voix dit de ne pas sortir, il faut que je rentre. Pour manger, la voix dit de ne pas manger, parce que j'aille à un autre niveau. Ange a commencé à entendre des choses. J'ai regardé un jour Ange. Et j'ai dit à la maman, il est en train de devenir fou.
Satan est en train de l'oppresser. Écoutez-moi, il y a des voix qui ressemblent au Saint-Esprit, qui vont vous dire des choses qui ressemblent à la consécration. Oh, c'est la voix du diable. Écoutez-moi bien. Satan se déguise en ange de lumière. Écoutez, on a dû envoyer ange dans un camp de délivrance où ils ont chassé le démon de la folie. Et ange a été délivré. C'est-à-dire que dans ces moments de consécration, un esprit s'était emparé de lui. Je parle à quelqu'un. Donc tout ce que tu entends n'est pas forcément venant de Dieu. Il y a des esprits d'égarement. Dans la dimension des oppressions, faites attention. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi la Bible te demande quand tu reçois des choses, de les envoyer à être examinées. Parce qu'en recherchant Dieu, tu peux croiser le diable. Rappelez-vous une chose. Jésus était sorti de 40 jours de jeûne, sans manger ni boire. Pendant 40 jours et 40 nuits, il avait jeûné. Mais rempli du Saint-Esprit, son premier visiteur, c'était qui? C'était Satan himself. Satan himself, lui-même. Même pas un démon. Tu peux être en train de prier et puis des démons viendront te saluer. Ne pense pas que la présence du Saint-Esprit peut empêcher un démon de te visiter. Tu plaisantes. Jésus était rempli. Quand Jésus est rempli, c'est différent de ton bidon. Là. Ton petit bidon, c'est pas ça. Quand Jésus dit il est rempli, rempli de Jésus, là, c'est différent de ton Saint-Esprit qui te fait tomber dans les chaises et puis après tu te relèves, tu es le même. Quand Jésus dit il est rempli, Joe, c'est lui, il marche et le Saint-Esprit depuis l'éternité. Donc quand il dit je suis plein du Saint-Esprit, c'est qu'il est beau. Et son premier visiteur, c'est Lucifer. Ça te dit rien? Et Lucifer vient quoi? Pour l'oppresser. Tu as faim. Demande au caillou de venir. Il cherche à entrer, mais par l'oppression. Parce que si tu as vaincu dans la dimension de l'oppression, il prend contrôle de ton avis. Et beaucoup, vous jeûnez, remplis du Saint-Esprit, vous ne savez pas que là où se trouve l'église de Dieu, Satan a sa chapelle. Laisse-moi te dire, tout ce qui intéresse Dieu intéresse le diable. Tout ce que Dieu a remarqué, Satan l'a vu. C'est pourquoi tu ne peux pas avoir une grande destinée puis Satan ne t'attaque pas. Moi, je ne crois pas à ton avenir. Si Satan ne s'intéresse pas à toi, tu es inutile. Je te dis. Et je te dis, si tu ne croises pas Satan sur ton chemin, c'est que vous marchez dans la même direction. Parce que le principe de se croiser parle de sens opposés. Donc tu peux donc jeûner à la recherche du Saint-Esprit et puis avoir un visiteur qui est Satan. Il a trouvé Jésus où? Dans sa retraite spirituelle. Et le pauvre ange, dans sa retraite de prière, pour lui, il allait croiser Dieu. Et il a croisé qui? Un esprit de démence. Il n'a pas discerné. Parce que Jésus est en train de prier, il a entendu une voix. Tu as faim. Demande aux pierres de devenir du pain. Pour lui, si c'était ange, il allait dit quoi? Dieu m'envoie une nouvelle dimension. La dimension où j'ai maintenant le pouvoir de changer les cailloux en du pain. Jésus dit, cette voix que j'entends, ce n'est pas la voix de Dieu. Et Jésus répond à la voix dans son entendement. Il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce combat se passait dans son esprit. Satan est une voix. Et il y en a qui sont là et puis tu es dans ton temps de jeûne et puis tu es tellement rempli, tu sens que l'onction t'a rempli. Il est d'accord avec ça. Maintenant tu es couché toi seul et puis tu te dis, tu vois comment tu es rempli de cet esprit. Ordonne que la lumière s'éteigne. Beaucoup c'est arrivé ici. Ah oui, oui. Ben, tu sens l'onction. Écoute-moi bien. Il n'a pas peur de ça. Il s'assoit devant Dieu à la réunion. Tu parles de quoi? Au temps de Job, à la réunion, il est monté au ciel. Qui se rappelle de ça? Il était devant Dieu. Ton Saint-Esprit, ça ne l'effraie pas. Il est venu causer à toi souvent. Aïe. Tu regardes le téléphone. Elle va t'appeler. Ordonne. Ça, on te demande, c'est l'onction qui est en train de manifester comme ça. Oh, laisse-moi te dire. Obéir à un ordre qui ne vient pas de Dieu, c'est se soumettre à qui t'a donné l'ordre. Donc, ce n'est pas parce qu'on te dit ordonne que tu dois ordonner. On a dit à Jésus, ordonne. Il dit, j'ordonne pas. Parce qu'il est écrit.
Donc il venait de résister. S'il avait ordonné, même s'il avait échoué, il était sous la domination de Satan. Donc Satan est un rusé qui peut vous dominer parce qu'il va vous envoyer à obéir à un ordre qui ne vient pas de Dieu. Mais ça peut sembler être un ordre de miracle. L'oppression est une ruse d'une autre dimension. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Est-ce qu'on peut prier? C'est pourquoi n'ajoutez pas foi à toutes les voix que vous entendez. N'ajoutez pas foi à toutes les voix que vous entendez. Je le dis parce que j'ai aussi une de mes filles que j'aime beaucoup. De tout mon cœur. Elle est au Burkina. Vous savez, avant-hier, elle m'écrit. Non, papa, en réalité, quand tu t'entends de prêcher, j'ai vu que tu parlais du mont Sinaï et tout. Et Dieu m'a montré le mont Sinaï. Dieu m'a révélé la chose. Et je voyais que tu étais dans l'erreur. Et j'avais mal de voir que tu étais dans l'erreur. Je partageais avec toi ce que Dieu m'a dit dans le secret. Je disais, ok ma fille, dis-moi ce que Dieu t'a dit. Selon ce qu'il t'a révélé, le mont Sinaï est où? Eh bien, le mont Sinaï est au Burkina. Non, ne ris pas. Moi, ça ne me fait pas rire, c'est ma fille. Et elle recherche Dieu de tout son cœur. Mais quand je regarde ce qu'elle vient de me dire, ça me rappelle l'histoire de Ange. Et l'Esprit lui aurait dit que Israël, c'est l'Afrique. La Côte d'Ivoire, je ne sais pas, est Judas, le Burkina est Nephtali. Bon, un peu comme ça. Je lui ai dit d'abord, fais attention, ce que tu entends n'est pas Dieu. C'est la voix de l'ennemi. Mais cette voix-là, elle a commencé à l'entendre où? En cherchant Dieu. Ne pensez pas que tout ce que vous entendez là vient du Saint-Esprit. Satan s'appelle le menteur. Celui-là ne ment pas tous les jours. Et deux fois pour t'entraîner dans le mensonge, il commence par te dire la vérité. Et c'est comme ça qu'il a voulu distraire Paul et Silas. Pendant 3 jours, la personne, la dame les suivait. Ce sont les 16 hommes de Dieu. Ce qu'elle disait était vrai. Mais il a fallu le discernement de Paul et de Silas pour savoir que derrière cette vérité se cachait un mauvais esprit. Si ils allaient dire oui, si Dieu lui a révélé ça, c'est que vraiment dans le Saint-Esprit, ils allaient l'envoyer à côté d'eux. Et quand elle allait venir à côté d'eux, c'est là que Satan allait commencer à devenir le menteur. Il commence par la vérité, il finit par le mensonge. Parce que laisse-moi te dire, si je commence par te mentir, tu n'auras pas de confiance. Je parle à quelqu'un. Et je lui ai dit, je vais prier. Et puis on va travailler par rapport à la délivrance. Parce qu'il y a un esprit qui s'est immiscé. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi quand vous prenez vos temps de prière, vos temps de jeûne, ne vous isolez pas. Personne n'a intérêt à vous envoyer à ne pas prospérer dans le monde spirituel. Ça n'intéresse personne. Mais un berger, son rôle, c'est de s'assurer à ce qu'aucun loup n'ait rentré dans la bergerie. Un berger doit s'assurer qu'aucun loup ne soit rentré dans la bergerie. C'est tout. Parce que même Samuel a entendu Dieu. Mais c'est Élie qui lui a dit, c'est Dieu qui te parle. Mais vous allez dans une retraite spirituelle. L'enfant pouvait dire, je suis là, j'entends une voix. Dieu me parle. Mais il est sorti parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas que Dieu seul qui parle. Il est sorti pour aller voir son père. Pour dire, papa, tu m'as appelé. Il dit, c'est Dieu qui te parle. Quand tu retournes, il faut dire, Éternel, parle, ton serviteur, écoute. Toi, qui t'a dit? Tu es dans la chambre, tu commences à entendre des voix. Tu dis, Dieu me parle. Si on t'a posé question, tu es prophétesse. On t'a posé question, tu es prophète. Pour toi, le ministère commence comme ça. Revenez, je vous dis des choses. Tu sais à quoi tu joues? Tu connais la complexité du monde spirituel? L'oppression, c'est une ruse du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Faites attention au dieumadisme. Moi, je crois en ce que Dieu parle parce que je suis prophète de ministère. Mais je crois aussi qu'il y a des démons qui s'immiscent dans la consécration de certaines personnes par l'entremise des ruses et de l'oppression. Tu vas dire avec ma paix. Ah, je n'ai pas entendu. Dis avec ma paix. En ce soir, moi, Wilfried Zahui, je prends autorité sur toute voix satanique qui s'est adressée à moi quand je te demandais une orientation.
toute voix satanique qui m'a montré une vision, qui m'a parlé, qui m'a donné une orientation venant du monde des ténèbres, que cette voix dans ma vie se taise, que les fondements de ces orientations maléfiques soient ébranlés, soient ébranlés, soient ébranlés, soient ébranlés. Au nom de Jésus, par les mains, commence à prier. Nous te louons, Jésus. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu. Les là-bas et les mots, Santa la baba baba. Hey. Que toutes ces voix qui te parlent, quand tu demandais une orientation à Dieu, quand tu demandais une direction à Dieu, quand tu demandais une directive à Dieu, quand tu disais à Dieu de te montrer qu'est-ce que tu dois choisir, que les voix qui se sont adressées à toi, qui comportaient en leur sein la malice du diable, que ces chemins se referment au nom suprême de Jésus-Christ, que ces chemins se referment au nom suprême de Jésus-Christ, que ces chemins se referment au nom suprême de Jésus-Christ. Nous sommes exaucés au nom suprême de Jésus. Quelqu'un a dit Amen bien. L'une des choses les plus dangereuses que j'ai compris avec le Seigneur, c'est que l'oppression est encore plus terrible lorsqu'il s'agit d'une orientation. Vous savez, des fois Satan n'a pas besoin de te combattre. Il a besoin de te désorienter. Je parle à quelqu'un. Imagine-toi un peu, tu es en train de prier, Seigneur, révèle-moi. Qui suis-je? Où est-ce que je vais réussir? Dans quoi je vais réussir? Et puis maintenant, il vient et te parle. Tu es mon serviteur. Tu es prophète. Tu vas parcourir les nations. Ton ministère commencera en France. Waouh! Gloire à Dieu. Dieu vient de me dire qui je suis. Et il laisse tout. Qui commence ce que je suis en train de dire? Elle laisse tout. Elle commence à se consacrer au ministère. Elle commence à lire la Bible. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu une vision claire. Je suis une servante de Dieu. Ma question, est-ce que Satan peut se déplacer pour me dire de servir Dieu? Écoute-moi bien. Satan n'a pas peur que tu serves Dieu. Parce que laisse-moi te dire, servir Dieu sans être appelé par Dieu, ce n'est jamais servir Dieu. C'est se servir de Dieu. Donc il y a des faux prophètes qui ont été constitués, pas parce qu'ils veulent être faux prophètes, mais parce qu'ils n'ont jamais été prophètes, mais Satan les a convaincus qu'ils sont prophètes. Et puis tu as convaincu que tu es prophète, tu te constitues prophète, tu travailles pour devenir prophète, tu luttes pour ouvrir des églises, mais ton ministère n'avance jamais. Et tu es tellement convaincu de qui tu es, parce que des fois, il te donne des songes, des visions, etc. Mais écoute-moi bien. Des fois, tu n'es pas prophète, tu es un douanier. Mais ça fait 20 ans que tu es prophète. Et tu vas mourir, aller au ciel, et tu vas dire, Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai prié pour les malades en ton nom, ils ont été guéris. Jésus va dire, oui, je reconnais qu'ils ont été guéris, parce que tu as le don de guérison. Mais c'est prophète-là que tu n'es pas. Tu peux avoir le don pour guérir les malades, mais pas le ministère d'être prophète. Le discernement est donc quelque chose de crucial dans cette affaire d'oppression. Parce que tout le monde prie ici pour avoir des orientations. Les songes que tu as reçus,
les visions que tu as reçues, les voix que tu as entendues, les réponses selon toi que tu as reçues. De qui venait tout ça? De quelle voix? De la voix de Dieu. Tu penses que c'est parce que tu pries que tu mets le feu que c'est Dieu ce qui te parle? Jésus t'a rempli du Saint-Esprit, mais Satan lui a parlé. Écoute-moi bien, la prière n'annule pas les voix. C'est pourquoi quand tu pries, cherche le discernement des voix. Parce qu'il y a plusieurs voix qui vont te parler. Jésus, même parmi ses disciples, Satan est passé par Pierre pour lui parler. Vous n'avez pas lu ça? Et Simon, le disciple sur qui l'église devait être bâtie, Satan est rentré en lui rapidement. Il n'a même pas su que Satan même l'utilisait. Tu ne sais pas que Satan même passait par ton voisin? Satan peut emprunter la bouche de ta femme. Satan peut emprunter la bouche de ton ami, il va te donner un conseil pour te perdre. Mais en l'occurrence, le conseil va sembler bon. Parce que quand quelqu'un dit, je vais mourir, que le conseil c'est que Dieu te garde de la mort, en quoi c'est mauvais? C'est un bon conseil. Si tu dois mourir, c'est un esprit de mort. Donc que Dieu chasse cet esprit. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Donc des fois, Satan te fait de bonnes propositions, mais ça ne vient pas de Dieu. Imagine-toi, il te dit, tu es un grand docteur. Tous tes jeunes, ce sera pour devenir qui? Toutes tes prières, c'est pourquoi? Tous tes combats, c'est pourquoi? Tous tes efforts, c'est pourquoi? En tant que tu n'as jamais été docteur. C'est-à-dire que tu vas passer 20 ans dans un échec. Jusqu'à ce que quelqu'un vienne te délivrer de cette mauvaise orientation qui est en réalité une désorientation. Après 20 ans. Tu veux comment? C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin. Il n'est pas un chemin, il est le chemin, le seul chemin. Mais le problème, c'est que Satan te présente des chemins. Oh, il n'y a pas de chemin à trouver. Il y a le chemin. Il y a le chemin. Il n'y a pas de chemin. Il y a le chemin. Sur quel chemin te trouves-tu? Et sur la base de quelle orientation? Aujourd'hui, tu luttes pour aller aux États-Unis parce qu'on t'a dit que tu vas aller aux États-Unis. Mais ma question, si tu écoutes mon message, peut-être que mon message est en train de remettre en question tout ce que tu as entendu. Et c'est le but. C'est le but. Il faut que Dieu vienne trancher. Laisse-moi te dire, Akab a eu 800 prophètes qui disaient la même chose. 4-5 quelques lui ont dit, tu auras la victoire. Mais Josaphat a écouté et dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prophètes, mais il y a peu de prophètes de l'Éternel. Josaphat dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel ici par qui je peux consulter l'Éternel? On dit, il y a Élisée, fils de Shaphat. Il dit, allons-y. La parole est avec lui. Ils sont allés chez Élisée. Élisée a donné la prophétie. Mais dans une autre histoire encore, Michée est venu. Et quand Michée est venu, Michée dit, si tu vas en guerre, tu vas mourir là-bas. Il dit, je ne t'ai pas dit. Il ne prophétise jamais rien de bon. Le problème d'aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont configurés pour entendre ce qui leur plaît. Et comme mon message là ne te plaît pas, tu le repousses. Mais écoute-moi bien, c'est dans 15 ans, on va revoir la vérité. Des fois, tu n'avances pas parce que tu es maudit, parce que tu es perdu. Or, le Fils de l'homme est venu pour chercher ce qui était perdu. Et des fois, Satan te perd en te donnant une mauvaise orientation, qui est en réalité une désorientation. Quelqu'un à qui on a montré à Bobo, sur le chemin de Bassam, en quittant Cocody, on l'a perdu. Si tu me demandes où est à Bobo, et puis tu dis pour aller à Bobo, prends le péage. Tu arrives à Kumasi, tu t'en tout droit. Mon ami était tué. Tu tombes au Ghana comme ça. Si quelqu'un ne t'a pas sauvé sur la route là-bas, quand tu as destiné à Bobo, des fois à Bobo à côté ici, hein? Mais la désorientation peut t'enlever de Cocody. Oh, Cocody à Bobo. Directement Cocody à Bobo. Mais toi seul, hein? Est-ce que vous voyez, quand Satan t'a convaincu, toi seul tu te retournes, tu sors de Cocody, c'est un démon. Hein? Tu rentres à Makori. Tu sors de Makori, c'est un démon. Hein? Satan ne te dit plus rien. Il t'a juste dit, prends la route là. Tu tentes de te tuer comme ça, toi seul. Tu sors de Makori, Kumasi. On dit, tu es où? Il dit à Bobo. Et tu ne dis pas à quelqu'un, c'est un secret. C'est un réma. C'est une révélation. Si tu as dit à quelqu'un, il est à Cap Sud, il te dit, stop.
Ce que tu entends là, ça t'envoie au Ghana comme ça. Tu n'as pas Ghana, tu es au Togo. Togo, tu es au Bénin. Bénin, tu as sorti au Nigeria. Si personne ne t'a arrêté, tu es au Cameroun comme ça. Et comme tu ne dis rien, il faut examiner tout esprit, examiner les prophéties. Si tu n'examines pas, que tu penses que toi seul Dieu t'a trop parlé, peut-être tu es trop son jumeau, tu t'es bête. Même nous-mêmes, moi, ce qui concerne ma destinée, quand Dieu me parle, je recherche des confirmations, des signes, j'interroge un autre prophète. Prophète, voyez ce que j'ai entendu, c'est comment? Parce que laisse-moi dire, la partie la plus dangereuse de la vie, c'est ton futur. On ne rattrape pas les jours. 2024 est fini là, tu ne vas plus revoir ça jusqu'à ce que Jésus revienne. 2023 qui est fini, tu ne vas plus revoir ça. Donc tu as perdu une année, tu as perdu la vie. Et tu as passé 15 ans à penser que tu es dans le vrai, ou tu es dans le faux. Moi je préfère m'arrêter pour chercher à savoir je suis dans quoi. Ah oui. Et aujourd'hui des gens, au lieu de chercher le Saint-Esprit, ils cherchent des prophètes. Akab dit, est-ce qu'il n'y a pas un prophète de l'Éternel? Je déclare, je décrète et je prophétise. Que toute prophétie qui est rentrée dans ta vie, qui a ouvert un chemin que tu as emprunté, mais qui venait de la ruse du malin, que cette prophétie soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Ah, tu n'as pas bien dit amen, ça me dérange. Que cette prophétie soit consumée par le feu du Saint-Esprit. Pendant que tu dis amen, je reçois que cela s'accomplisse de façon immédiate. Pendant que tu fais un pas en avant, je déclare que Dieu te retire du mauvais chemin. Au nom suprême de... Quelqu'un dit c'est ma portion. Quelqu'un dit c'est mon héritage. C'est pourquoi faites attention au dieumadisme. Dis voisin, attention au dieumadisme. Maintenant on va prier. Tu vas prier maintenant pour que l'Éternel lui-même, par son feu, vienne épurer ton chemin. Dis avec moi, feu du Saint-Esprit. Viens épurer mon chemin. Pour ma vie sentimentale. Pour mes affaires. Pour ma vie spirituelle. Pour ma destinée. Épure mon chemin. S'il ne vient pas de toi, consume-le pour qu'il disparaisse sous mes yeux. Au nom suprême de Jésus. Consume ce chemin. Si je m'égare, que ce chemin soit consumé. Que ce choix soit consumé. Que cette option soit consumée. Dieu d'Abraham, consume le mauvais chemin. Au nom suprême de Jésus. Par les mains, commence à prier. Par les mains, commence à prier. Parce que par l'oppression maléfique, ils t'ont souvent envoyé à emprunter un mauvais chemin. Par le dieumadisme, par les songes mensongers, par les visions, mais qui a fait pour seul but satanique de t'éloigner du vrai chemin. Parle à Dieu. Et là-bas, et les mots, shabababa. Parle à Dieu. Parle à Jésus, parle à Jésus, parle à Jésus. Et là-bas, et les mots, les bras et les beaux, shabababa. Et yanta là-bas, et les brosita là-bas, et les mots. Et maman, et les mots, et les bras et les mots. Pas le mépris, pas le mépris, pas le mépris, pas le mépris. Pas le mépris, pas le mépris. Que le feu du Saint-Esprit vienne épurer ton chemin. Qui vienne épurer ton chemin. Qui vienne épurer ton chemin. Qu'il vienne épurer ton chemin. Que tout chemin qui ne le glorifie pas soit consumé. Que tout chemin qui ne le glorifie pas soit consumé. Que ces chemins se referment au devant de toi.
Que tout choix qui ne le glorifie pas soit consumé. Consumé au nom suprême de Jésus. Tout choix, tout chemin pour ta vie sentimentale, professionnelle et spirituelle, soit consumé au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Pas le mépris, pas le mépris, pas le mépris. Et là-bas, et les mots, Shabba, et les mots, Sinta, là-bas, baba. Et les mots, Santa, là-bas, et les mots, Sa, et les mots, Shabba. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Que les chemins sataniques au-devant de toi, les projets maléfiques que Satan a mis au-devant de toi dans ton esprit, il t'a donné des idées, mais des idées qui devaient détruire ton argent. Il t'a donné des idées. Que ces chemins soient consumés au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen bien. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Je déclare que les voies sataniques au-devant de toi soient refermées au nom de Jésus. Que ces chemins de perdition soient refermés au nom de Jésus. Qu'ils soient consumés dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque prend possession de cette parole, qu'elle s'accomplit dans les 48 heures au nom de Jésus. Que les chemins maléfiques se referment au-devant de toi. Que les acteurs sataniques soient chassés de ta vie. Pendant que tu dis amen, bien prenant possession de cette parole. Qu'elle s'accomplisse dans ta vie en 48 heures au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que les idées maléfiques que Satan se met dans ta mentalité, dans le but de te perdre et non de t'envoyer à réussir, que ces idées soient consumées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elles soient consumées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-moi un amen plein de force et de puissance. Alléluia. Alléluia. En ce qui concerne les oppressions, nous allons prier. En ce qui concerne les oppressions qui sont dans le domaine des projets. Vous savez, des fois tu dis le dévoreur. Des fois ce n'est pas le dévoreur, c'est l'oppression. Dis à ton voisin, des fois ce n'est pas le dévoreur. Je t'explique. Imagine-toi par exemple que Dieu t'a donné de l'argent. Et cet argent-là, il veut te faire réussir dans l'immobilier. Et toi, Satan arrive à te convaincre que si tu fais des véhicules de transport en commun, tu vas prospérer. Ma question, Dieu t'attend où pour te bénir? Qui se rappelle de l'enseignement sur la bénédiction? Il dit, recherche premièrement le royaume, the kingdom, le domaine dans lequel tu es roi. Maintenant, si Dieu t'attend dans l'immobilier, est-ce que tu es roi dans le transport? Donc, si tu mets ton nom dans le transport, est-ce que ça va prospérer? Est-ce que tu vas recommencer? Est-ce que ce sera soldé par l'échec? Mais est-ce que tu n'as pas reçu la révélation? Mais est-ce qu'elle vient de Dieu? Donc tu te retrouves à faire quoi? À mettre ton nom dans quelque chose et puis ça ne produit pas. Après encore tu dis bon que ce n'est plus ça. Tu as une autre vision. Non, cette fois-ci là, je pense que je vais acheter les habits pour revendre. Et tu commences à devenir grossiste. Là encore ça se gâte. Donc je pense que j'ai eu une vision. Et dans la vision, dans mon rêve, il y avait des femmes qui étaient venues. Les gens se gommaient. Il y a des clients qui payaient mes pommades et tout. J'ai commencé à faire un spa. Oh, tu as vraiment eu un songe. Hein? Le songe est clair. Mais sauf qu'il y a des songes qui viennent du diable. Ma question. Quand tu dors la nuit et puis on te poursuit, ça vient de Dieu. C'est un rêve satanique. Rattaché à une attaque. Donc Satan peut te faire rêver. Donc il te fait rêver et tu vois un commerce qui est censé prospérer. Et tu t'investis dedans, au lieu que ça prospère comme dans le rêve, bam. En réalité, c'est une ruse que Satan a utilisée parce que tes petits 10 millions qui sont là, il veut souffler dessus, il ne sait pas comment il va faire. La seule manière de réussir à souffler, c'est quoi? C'est la désorientation. Donc, il t'envoie à investir dans un domaine où Dieu ne veut pas te bénir. Et il te montre ça, pour que tu sois convaincu, il te montre ça dans un rêve. Après, quand tu dors encore, tu as un autre rêve. Ça fait 2 ou 3 rêves comme ça, donc tu es convaincu parce que j'ai rêvé 3 fois de la même chose. Alors, c'est Dieu.
et tu investis tes pauvres 10 millions dans faire du spa, vaut. Je parle à quelqu'un? Et tu dis tout ce que je fais ne réussit pas. Tu dis non, il y a le dévoreur, mon argent, ce que je sème avec, ça ne prospère pas. Écoute-moi bien, ce sont les projets maléfiques. Satan sait que là où il t'envoie à semer, tu ne vas pas moissonner. Il sait. C'est bon? On peut poursuivre? Dis avec ma Père au nom de Jésus. Ah, je n'ai pas entendu. Dis Père au nom de Jésus. En ce soir. En ce soir. Moi, Wilfried Zawi, je prends autorité sur tous les projets maléfiques que Satan et ses démons ont lancés dans ma pensée, ont lancés dans mon imagination. Tous les projets qui ne viennent pas de Dieu, que Satan a lancés, telle une flèche, dans mon entendement, afin de me perdre, afin de détruire la qualité de ma semence, afin de m'empêcher d'être productif. Tous ces domaines, tous ces projets pour lesquels je ne suis pas prédestiné, mais que Satan m'a présenté, afin de m'égarer loin de la vérité, afin de m'éloigner de ta volonté qui me veut prospère. Ces chemins qui se solderont par le regret dans mon domaine professionnel, ces orientations à connotation maléfique qui viennent dans le but de me perdre et de m'éloigner du chemin qui est Jésus, de m'éloigner du véritable chemin de ma destinée. Pendant que je bats les mains, que je prie, que ces chemins, ces projets soient consumés au nom de Jésus. 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 Parle les mains, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les labras et les beaux, Shababa et les bons, Santa la baba. Oui. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie. Les gars la braque et les beaux, Shababa. Que ces projets maléfiques, ces projets sataniques soient consumés au nom suprême de Jésus. Soient consumés au nom suprême de Jésus. Que ce que Satan a prévu, afin de te perdre, pour détruire les investissements que tu fais, pour t'envoyer à toujours recommencer dans tes investissements. Que son œuvre et ses rouilles soient consumées au nom de Jésus. Que son œuvre et ses rouilles soient consumées au nom de Jésus. Parle-moi, parle à Dieu, parle-moi, parle à Dieu. Que les songes maléfiques, que les orientations maléfiques soient détruites au nom suprême de Jésus. Soient détruites au nom suprême de Jésus. Soient détruites, que les visions maléfiques, que les idées maléfiques, que toute mauvaise idée qui lance dans ta pensée, qui paraissent être des idées de prospérité, mais qui en réalité sont des plans du diable pour t'égarer, soient détruites au nom de Jésus. Tes petites économies que tu veux investir, Satan veut souffler dessus. Alors il veut te donner des orientations maléfiques. Que ces orientations soient consumées, soient brisées au nom de Jésus. Soient brisées au nom de Jésus. Que tout commerce que tu as ouvert, qui était une orientation satanique, que ces portes se referment pour que Dieu te connaisse à la véritable bénédiction. Au nom suprême de Jésus, parle à Dieu. Tous ces projets dans lesquels tu attends la gloire, oh, pourtant la gloire ne sortira jamais. Parce que la vision de ce projet ne vient pas de Dieu. Le songe de ce projet ne vient pas de Dieu. La révélation de ce projet ne vient pas de Dieu. Mais ça vient d'une ruse du diable. Et tu t'es investi là-dessus. Et tu pries, tu jeûnes pour que ça marche. Oh, Satan sait que ça ne marchera pas. Parce que c'est une ruse du diable. Demande à
à Dieu de te délivrer de cette forteresse. De te délivrer de cette forteresse. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les kata la braque les beaux shabababa. Makata la brasse que les beaux santa la baba. Si tu attends la réussite dans un domaine où Dieu ne veut pas te bénir, parce que simplement Satan t'a mal orienté, tu attendras la réussite en vain. Et le diable sait. Si tu attends qu'un pays te donne un visa, parce que tu as eu des visions où tu étais là-bas, des révélations où tu étais là-bas, si ces révélations et ces visions viennent du diable, tu n'auras jamais le visa. Et tu croiras que tu es maudit. Or, tu n'es pas maudit, mais ce n'est pas le territoire sur lequel Dieu t'attend. Et ça peut toucher ta foi. Ça peut toucher ton amour pour Dieu. Ça peut te décourager. Tu vas te dire, mais Dieu m'a pourtant parlé. Pourquoi ça ne marche toujours pas? Et Satan va te convaincre d'aller ailleurs. Il va te montrer d'autres chemins. Ce sont les ruses du diable. Balémé prie afin que Dieu te délivre de ces ruses. Balémé prie afin que Dieu te libère des ruses sataniques. Au nom de Jésus, les projets maléfiques soient consumés dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les kata la braque les beaux. Shabababababa et les beaux santa là-bas. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie, 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 prie. Parle à Dieu. Les lama et les beaux shabababa. Les la braque les beaux sinta la baba. Les canta la braque les beaux sinte les braca la. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Les mal et les beaux shabababababa. Les canta la brasse et les beaux shabraque et les beaux. Les mama 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 mama. Les beaux sinta la baba baba baba. Quelqu'un a dit amen bien. Donne-moi ton meilleur amen. Nous allons prier contre tout envoûtement. Vous savez, quand on parle d'envoûtement, on ne parle pas forcément du domaine sentimental. Quand on parle d'envoûtement, bien vrai que cela inclut le domaine sentimental, mais les envoûtements n'ont pas seulement pour but de nuire au domaine sentimental. L'envoûtement peut venir pour te rendre malade. L'envoûtement peut venir pour t'aveugler. Donc tu ne pourras pas voir la vérité. L'envoûtement peut t'envoyer à persister dans un chemin croyant que ça va aller. Or, ça ne va jamais aller. C'est comme s'ils t'ont fermé les yeux. Donc tu ne peux pas voir que Dieu n'est pas là. Même si on te dit que Dieu n'est pas là, même le message que je suis en train de donner là, il y a une partie de toi qui va rejeter ça naturellement. Tu vas te dire, c'est qu'il est en train de dire là, je ne suis pas convaincu de ça. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à programmer ton esprit sur quelque chose. C'est un envoûtement. Si cet envoûtement ne tombe pas, il y a une dimension de la vérité que tu ne verras pas. C'est un peu comme quelqu'un, par exemple, on lui dit la fille ne le t'aime pas, ou bien une fille, on lui dit le monsieur ne le t'aime pas. Mais comme elle est envoûtée, elle pense que vous êtes jaloux. Qui commence à chanter le dire? Donc la personne peut penser que ce que tu es en train de dire là, tu inventes. Juste parce que tu veux l'envoyer à s'éloigner du chemin de la réussite. C'est comme s'il est convaincu à l'intérieur de lui que c'est par là qu'il doit réussir. Non, il espère que ça va marcher, il prie pour que ça marche, il jeûne pour que ça marche, fait les offrandes pour que ça marche. Or, Satan sait qu'il vient te donner un mauvais projet, ça ne va jamais marcher. Alors, peu importe les chemins que Dieu va t'envoyer, si on ne t'a pas délivré de cet envoûtement, tu ne peux pas voir le nouveau chemin que Dieu te montre. Tu ne pourras pas. Même si on te montre, tu vas regarder, puis tu vas tourner tes yeux, tu vas aller dans le même chemin. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi, Seigneur, si j'ai été envoûté, et que cet envoûtement me borne, m'envoie à être convaincu, que cet envoûtement a créé une conviction de mon cœur, un attachement à une révélation. Cet envoûtement a créé un lien fort entre moi et ce mensonge. Dieu d'Abraham, que tout envoûtement dans ma vie tombe au nom de Jésus. J'appelle la délivrance. J'appelle la délivrance de mon corps, de mon corps,
de mon âme, de mon esprit. Je sors de l'emprise de tout envoûtement duquel je suis tombé captif. Au nom de Jésus-Christ, envoûtement, toi qui me maintiens sur le chemin de l'égarement, du point de vue professionnel, je te détruis dans ma vie. Toi qui me maintiens dans l'égarement, dans la gestion de mes finances, je te détruis dans ma vie. Envoûtement, toi qui me maintiens dans l'égarement du point de vue sentimental, je te détruis dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, pendant que je bats les mains, je prie, tu me libères. Bats les mains, parle à Dieu, parle les mains, parle à Dieu. Que l'envoûtement sous toutes ses formes soit paralysé dans ta vie. Soit paralysé dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Que l'envoûtement soit paralysé. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus, parle à Dieu. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et la main, et les mots, Santa la braque, et les mots, Shabababababa. Les lambra canta la brasse, et les mots. Au nom de Jésus, détruis l'envoûtement sous toutes ses formes. Détruis l'envoûtement sous toutes ses formes. La Bible déclare que l'enchantement ne peut rien face à Jacob. Détruis l'envoûtement. L'envoûtement du point de vue sentimental, professionnel, financier. L'envoûtement du point de vue professionnel qui t'envoie à croire qu'un chemin sur lequel ça n'ira jamais, ça ne marchera jamais. Mais Satan, par l'envoûtement, t'envoie à t'obstiner sur ce chemin parce qu'il te fait croire que c'est là-bas que ça réussira. Oh, pourtant il sait que ça ne marchera jamais. Que cet envoûtement soit brisé, soit consumé, soit anéanti. Au nom suprême de Jésus. Par les mépris, par les mépris, par les mépris, par les mépris. L'envoûtement au niveau de ta santé, toutes les maladies qui se manifestent, mais qui émanent de l'envoûtement, soient brisées dans ta vie. Brisées dans ta vie. Soient brisées dans ta vie. Au nom de Jésus. Tout envoûtement au niveau de ta santé soit consumé. Au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les labraques et les beaux shababababababa. Les brosita là-bas et les beaux santa là-bas, bababa. Les braques et les beaux cintes et les braques là-bas. Les mama, 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 mama. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie, 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 prie. Prie, parle à Dieu, il ne te tais pas. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Les salabas et les moches, shabababa. Les lebros sinta la bababa. Les lebos santa la braque. Il a dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Que l'enchantement sous toutes ses formes soit brisé dans ta vie. Brisé dans ta vie. Brisé dans ta vie. Quelqu'un dit amen bien. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quand tu dis par exemple que je ne sais pas où mon argent rentre. Mais tu dis par exemple que je sens que je suis sous le poids d'une malédiction.
la clé des malédictions, c'est l'envoûtement. Ce sont des enchantements. Ce sont des paroles qui sont déclarées sous forme d'incantation, mais qui ont pour but de créer un effet sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Le monde spirituel fonctionne par les envoûtements. Tu n'arrives pas à entrer dans un mariage, il y a envoûtement. Tu n'arrives pas à retrouver une bonne santé, il y a envoûtement. Tu n'arrives pas à garder ton argent, il y a envoûtement. Il n'y a pas forcément possession. Mais quand on dit envoûtement, ça te pousse à faire quelque chose. Par exemple, quand quelqu'un est envoûté du point de vue sentimental, ça te pousse à aimer quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc l'envoûtement te pousse à atteindre le but pour lequel il est suscité. S'il est suscité pour te rendre malade, tout sera réuni pour que la maladie se répète. C'est-à-dire que tu es guéri à peine, tu viens de prendre une petite poussière encore, 40 de fièvre. Tu as l'impression que tu es devenu tellement fragile, mais en réalité, ce n'est pas la poussière là, c'est un envoûtement. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Il y a des envoûtements qui règnent dans les maisons où les gens tombent malades comme de façon continue. C'est-à-dire qu'un enfant tombe malade après, des fois ils sont malades tous ensemble. Après ça prend les parents. C'est des envoûtements. Laissez-moi vous dire, même les pandémies, les épidémies que Satan lance sur les nations, ce sont des envoûtements. Je parle à quelqu'un. Mais la Bible dit que l'enchantement n'aura pas de pouvoir sur Jacob. Ah, tu n'as pas entendu. Tu n'as pas dit amen, ça me dérange. Dis avec moi, envoûtement. Toi qui es l'œuvre de l'oppresseur et qui me maintient dans le malheur. Envoûtement. Toi qui es l'œuvre de l'oppresseur et tu engendres des accidents. Tu engendres des maladies mystérieuses, des accidents mystérieux. Tu engendres même la mort. Tu engendres le célibat. Tu engendres la pauvreté. Tu engendres la limitation. Tu engendres le malheur. Envoûtement. Je prends autorité sur tes œuvres. Je déclare, je décrète. Je déclare, je décrète que ton impact sur ma vie, à partir d'aujourd'hui, est anéanti. Je détruis ton pouvoir. Je piétine ton pouvoir. Consume ton pouvoir. Au nom suprême de Jésus. Pendant que je parle, mais je prie. J'ai la victoire sur tes œuvres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle, mais prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Que tout envoûtement contre ta santé soit brisé au nom de Jésus. Que tout envoûtement sur tes finances, quand l'argent arrive, ça sort par des chemins que tu ne maîtrises pas. Ça sort jusqu'à ce que tu n'aies plus rien. Et c'est après cela que tu réalises que quelque chose de bizarre s'est passé. Tu ne sais pas ce que tu as fait en réalité. Parce que tes finances ont été envoûtées. Quand tu as une relation, tu te retrouves dans des mésententes. Et tes relations se gâtent. Et tu as des recommencements. Et tu as envie de te marier. Mais à chaque fois que tu es avec une femme ou un homme, tu es dans des palabres inutiles, dans des incompréhensions. Et ça se gâte. Et après tu recommences. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la grâce du mariage. Mais tu es peut-être toujours dans l'envoûtement. Demande à Dieu de briser l'envoûtement. Qui brise l'envoûtement? Qui brise l'envoûtement? L'envoûtement et l'enchantement. De fois chasse la clientèle. Tu avais des clients, mais ils ont disparu. Des fois par envoûtement. Parce que des personnes qui sont tes adversaires, qui sont dans la compétition, ont lancé des sortilèges contre ton magasin. Ont lancé des sortilèges contre ton entreprise. Ou des fois dans le monde spirituel, par des incantations. L'ennemi a lancé des incantations, des envoûtements. Et ça envoie les clients à se disperser. Que l'œuvre de l'ennemi soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Soit brisé. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Que l'envoûtement sous toutes ses formes soit paralysé. Sur ta vie soit nul et de nul effet. Soit nul et de nul effet. Prie au nom de Jésus. Le nom qui nous donne la victoire. Le nom qui nous donne la domination. Le nom qui nous donne la supériorité.
nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Parle à Dieu. Prie au nom suprême de Jésus. Que tout envoûtement qui affaiblit ton business, tout envoûtement qui affaiblit ton commerce, tout envoûtement qui affaiblit tes finances, qui affaiblit ta santé, qui affaiblit ta stabilité sentimentale, tout envoûtement qui s'en prend à ta vie, soit brisé. L'envoûtement dans tous les domaines de ta vie soit paralysé au nom suprême de Jésus. Que l'enchantement sur ta vie soit brisé, paralysé au nom de Jésus. Parle à Dieu, parle à Dieu. Les katala brakepo, les mama et les brosanta la baba baba, les labrake les bo shaba et les bo, les mama et les brosinta la brake les bo. Parle-moi, parle à Dieu, parle-moi, parle à Dieu. Shaba baba baba baba, les brosinta la baba baba baba. L'élément et les mots, Sinta la braque et les mots. Pas le mépris, pas le mépris, pas le mépris, pas le mépris. Nous sommes exaucés au nom de eux. Lève les deux mains, s'il te plaît, je veux prier. Je déclare, je décrète que tout chemin que les ruses du diable avaient ouvert au devant de toi pour t'égarer se referme au nom de Jésus. Par mon décret prophétique, je déclare que cela est un accomplissement immédiat au nom suprême de Jésus. Je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu des pouvoirs et de l'autorité qui m'ont été conférés par le Saint-Esprit, que toute voix qui te parlait dans le but de t'égarer se taise au nom suprême de Jésus. Et que le Saint-Esprit augmente dans ta vie la dimension du discernement. La dimension du discernement. Que tu sois capable d'entendre et de reconnaître la voix de Dieu. Et je déclare que tout envoûtement dans ta vie est brisé au nom de Jésus. Tout envoûtement sous toutes ses formes dans ta vie est renversé au nom de Jésus. Dans ton domaine sentimental est renversé. Dans ton domaine financier est renversé. Au niveau de ta santé est renversé. Dans ton domaine professionnel est renversé. Que toute incantation contre ta vie voie l'échec au nom suprême de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a tramé contre toi et continue de tramer contre toi soit paralysé au nom de Jésus. Je déclare que l'Éternel te délivre du filet de l'oiseleur. Je déclare que tu es libre de la peste et de ses ravages. Je déclare que les pandémies, les épidémies ne te concernent pas au nom de Jésus. Je déclare que les ruses et les oppressions du diable devant de toi soient paralysées. Que toute orientation maléfique que tu es en train de suivre se referme au devant de toi. Que tout chemin satanique se referme au devant de toi. Je déclare que toute présence qui te parlait soit chassée au nom de Jésus. Que toute présence qui est contraire au Saint-Esprit soit chassée au nom de Jésus. Soit chassée au nom de Jésus. Soit chassée au nom de Jésus. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Pendant que tu fais un pas en avant, je déclare que Jésus c'est Christ ta destinée. Au nom de eux. Que les songes maléfiques que tu recevais soient nuls à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je déclare, je décrète et je prophétise. Que Satan et ses démons ne soient plus jamais capables de te faire rêver. Qu'ils ne soient plus jamais capables de te montrer des visions. Que le Saint-Esprit vienne épurer tes nuits. Qu'il vienne épurer tes songes. Et que les ruses du diable au travers de tes songes soient neutralisées. Que les ruses du diable au travers de tes dons spirituels soient neutralisées. Que quand tu recherches le Seigneur, que les voix diaboliques qui s'immiscent dans tes temps de consécration se taisent. Au nom suprême de Jésus, dis Amen bien. Au nom suprême de Jésus, dis Amen bien. Je déclare, je décrète et je prophétise. De la même manière qu'après 40 jours de jeûne, Satan a visité Jésus notre Seigneur. Que toute visitation maléfique pendant que tu es en train de rechercher Dieu maintenant soit dévoilée au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas dit Amen, ça me dérange. Que toute visitation maléfique pendant que tu cherches le chemin de Dieu soit dévoilée au nom de Jésus. De la même manière que notre Seigneur Jésus a reconnu la présence du diable, que tu reconnaisses la présence de Satan, de ses démons au nom de Jésus. Tu n'as pas bien dit Amen, ça me dérange. Pendant que tu dis Amen, je reçois, tu es propriétaire. Je déclare, je décrète sur la vie de quiconque saisit cette parole, que ton discernement maintenant s'amplifie au nom de Jésus. Que ton discernement se multiplie au nom de Jésus. Que ton discernement se multiplie au nom de Jésus.
Que ton discernement se multiplie au nom de Jésus. Que la sagesse et le discernement remplissent ta vie spirituelle. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Au nom suprême de... Reçois maintenant au nom de Jésus. 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 Que toute maladie qui était rentrée dans ta vie par envoûtement soit brisée au nom de Jésus. Que tout mauvais chemin sur lequel tu te trouves et au sujet duquel Satan t'a convaincu par un envoûtement. C'est-à-dire que tu te perds, mais à cause de l'envoûtement, tu ne sais pas que tu te perds. Dieu n'est pas dedans, mais à cause de l'envoûtement, tu n'arrives pas à discerner que Dieu n'est pas dedans. Concernant ta vie sentimentale, concernant un domaine professionnel dans lequel tu te lances, concernant même le ministère, concernant même ta vision, tes projets, que tout envoûtement qui vient dans le but de te montrer un chemin contraire à Christ et de te convaincre que c'est un ange de lumière qui t'a parlé, je déclare que cet envoûtement libère ta vie au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent de manière systématique au nom de Jésus. Que tes yeux s'ouvrent de manière systématique au nom de Jésus. Que l'aveuglement te quitte au nom de Jésus. J'ordonne maintenant que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Que l'aveuglement causé par l'envoûtement soit brisé au nom de Jésus. Qui a dit Amen, je reçois un propriétaire. Au nom de... Dis 12 fois Amen. Puissante offrande d'acclamation à Jésus. Pour ces cris de victoire, pour ces cris de victoire, pour ces cris de victoire. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi Genèse. Mettez-vous s'il vous plaît, je donne rapidement des informations et puis nous partons. Dis avec moi Genèse. Plus qu'une église, nous sommes une famille. Nous sommes dans un temps de jeûne de 6h à midi. Et ce temps de jeûne-là se prend fin le dimanche. Le but, c'est de pouvoir former dans cette église une armée que j'appelle les élus. Des personnes, des hommes et des femmes qui veulent se mettre à la disposition de Dieu. Qui veulent servir Dieu, que ce soit dans l'évangélisation, que ce soit dans l'intercession, que ce soit, voilà, peu importe là où Dieu va nous orienter de te mettre. Mais tu veux te rendre disponible pour faire avancer le royaume. Nous avons une vision, c'est gagner des âmes, les suivre, les fidéliser dans la présence de Dieu et faire d'eux des disciples de Christ. Et je sais qu'ici, il y a des hommes et des femmes que Dieu a établis. Il y a des personnes que Dieu a mis à part. Si tu sens que tu veux aussi appartenir à cette vision, avance-toi rapidement, je vais prier pour toi. Tu veux appartenir aussi à cette vision, tu n'étais pas à la réunion et tu nous suis en ligne. Et aujourd'hui, tu t'es déplacé ou bien tu étais là le dimanche, mais tu n'as pas entendu l'information. Viens devant, je vais prier pour toi. Je vais pouvoir prier pour toi. Viens devant, s'il te plaît. Le dimanche, à partir de 13h, nous allons avoir une réunion. Ne les filmez pas, s'il vous plaît. Vous savez que je tiens à la discrétion et à l'intimité des gens. Donc, viens devant, nous allons prier. Parce que nous allons faire un jeûne qui va s'étendre jusqu'au dimanche. Et en ce qui concerne le jeûne, à partir de midi 00, on a un groupe Telegram où on fait la prière de rupture du jeûne. La prière dure de midi 00 à 13h00 et on prie ensemble. Et les soirs, de 23h à minuit, on prie encore sur Telegram. Qui est avec nous dans le groupe de prière? Donc il est important, toi qui n'es pas avec nous, de venir aussi avec nous prier les soirs de 23h à minuit et les midis de midi 00 à 13h00 GMT. Donc c'est sur Telegram. Toi qui n'es pas sur Telegram, tu pourras voir à la fin du culte le pasteur Sosten et puis il pourra facilement t'intégrer au groupe de Telegram. Amen. Et le dimanche, on va faire la réunion après le culte. Et quand on va faire la réunion après le culte, chacun pourra être utile dans la maison de Dieu. Qui est d'accord avec ça? Je crois que nous allons aller loin. Toi qui pressens que tu as un ministère, toi-même qui entends des voix, toi-même qui sens que Dieu t'a appelé, on t'a dit partout, Dieu t'appelle, etc., etc. Tu pries, tu as des songes, tu as des visions. C'est bien beau d'avoir toutes ces choses, mais il est bon d'avoir quelqu'un qui te suit. Il est bon d'avoir quelqu'un qui peut t'aider dans le ministère, qui est peut-être plus mature que toi, qui va t'aider. La Bible déclare qu'il y avait 12 disciples, mais Jésus les a envoyés 2 à 2. Pourquoi 2 à 2? Parce que seul Satan va te mettre dans des choses compliquées. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui est faible soutienne celui qui est fort. Parce que quand vous êtes 2, vous ne pouvez pas être 2 et faible en même temps.
Il y a des moments où toi tu seras faible, l'autre sera plus fort. Il pourra te dire non, attention, tu es en train de te perdre. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi si Dieu t'appelle, ne t'isole pas. Il faut avoir un père, il faut avoir une maison, il faut avoir des frères, il faut avoir des personnes avec qui tu pourras servir Dieu. Et puis Dieu va t'envoyer aller loin avec lui. Je prie pour toi. Tu es Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Dieu qui garde l'alliance. Je prie par ta grâce et pour ta gloire que ta main puissante soit posée sur tes enfants ici présents, que tu puisses les bénir, que tu puisses les garder. Ils ont l'envie de te servir. Je prie que tu puisses faire d'eux des vases d'honneur. Ce n'est chacun ici a un ministère. Parce que personne ne peut venir à toi s'il n'a pas un ministère. Chacun ici a un talent qui peut être utile pour gagner des âmes, qui peut être utile pour suivre des âmes, qui peut être utile pour fidéliser dans ta présence, afin que Satan ne vienne pas disperser le troupeau. Chacun ici a un potentiel qui peut être utile pour former des disciples de Christ. Seigneur, je prie que tu donnes à chacun de tenir dans le jeûne et que tu puisses les remplir du Saint-Esprit, comme tu le fais déjà pour nous cette semaine, et que dimanche soit un moment qui va marquer le début de quelque chose d'extraordinaire dans nos vies. Gloire et louange te reviennent au nom suprême de Jésus. J'ai prié, quelqu'un a dit Amen. Bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. On peut acclamer Dieu pour leur vie. Tout à l'heure, est-ce que vous pouvez venir voir le pasteur Clarisse rapidement? Pasteur Clarisse, elle est juste là, s'il vous plaît. Hello. Est-ce qu'on peut voir le pasteur Clarisse rapidement, histoire de mettre juste le nom sur la liste? Amen. Pour ceux qui sont sur Internet, qui veulent participer au groupe WhatsApp, au groupe Telegram, vous pouvez écrire au numéro que je vous donne maintenant, plus 225 01 01 01 98 48. Vous écrivez par WhatsApp, plus 225 01 01 01 98 48, et même en commentaire, vous pouvez voir simplement le lien, voilà, lien Telegram de prière. Vous pouvez cliquer aussi pour aller directement sur le lien, ou à défaut, pour ceux qui ne voient pas le lien en commentaire, parce qu'ils ne voient pas les commentaires, vous pouvez simplement aller sur le WhatsApp, plus 225 01 01 01 98 48. Faites attention à toute personne qui, soi-disant, se fait appeler révérend Wilfried Zahui, qui vous contacte, et ça je parle à ceux qui sont en ligne et même ceux qui sont ici, qui vous contactent et qui se font passer pour moi. Non, j'ai des visions, voici, je vois ta vie, etc. C'est faux. Voilà. Ceux qui connaissent comment je fonctionne, je ne peux pas venir me mettre sur Internet et puis commenter, parler de la vie des gens. Qui sait comment je fonctionne? C'est pas comme ça. Directement, c'est pas faux, c'est pas comme ça. Et il finit de donner les révélations. La fin, c'est de t'envoyer à payer une offrande pour qu'on puisse prier pour toi. Directement, c'est misérable. Voilà. Donc, ne rentrez pas dans ça. Et si même d'autres vous écrivent en commentaire ou même en inbox, sachez que c'est parce qu'ils ont vu en train de commenter sur Facebook, sur TikTok ou bien sur YouTube, et ils profitent de cela pour aller en inbox avec des noms qui ressemblent à mon nom, pour essayer de se faire passer pour moi, vous parler de fondation, il faut soutenir l'œuvre de Dieu, il y a des orphelins ici, j'ai une fondation. Tout ça, c'est de l'arnaque. Donc ne rentrez pas dans ça. Que Dieu vous préserve et puis que Dieu vous garde de l'envoûtement. Parce que beaucoup parmi vous, vous tombez dans ces choses, pas parce que vous voulez, mais parce qu'aussi il y a de l'envoûtement. Je parle à quelqu'un. Ceux qui font ça là, des fois ils ont des choses bizarres. Qui sait que c'est vrai? Ils ont des choses bizarres. Si tu ne pries pas contre les choses de l'envoûtement, tu vas tomber dans ça, et c'est quand tu vas finir de donner ton argent que tes yeux vont s'ouvrir. C'est pourquoi il est important d'avoir une vie de prière. Et je prie que Dieu vous garde, aussi nombreux que vous êtes, au nom suprême de Jésus, que sa grâce soit sur votre vie au nom suprême de Jésus. Et vous tous qui êtes connectés à Internet, qui souhaitez faire l'œuvre de Dieu, je prie que Dieu vous aide à ne pas investir votre argent dans la main de certains lourds ravisseurs au nom de Jésus. Que sa grâce et sa faveur vous protègent. Et je prie en même temps pour la fin, tenez-vous debout. Je recommande ta nuit entre les mains de Dieu, je recommande ta vie entre les mains de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit continue dans ta vie l'œuvre de la délivrance face à toute oppression au nom suprême de Jésus. Que la victoire soit dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans la vie de ta maison, dans tes activités, dans tes finances, dans ton côté sentimental, dans ta santé. Que la victoire de Christ soit manifestée dans tous les domaines de ta vie où Satan régnait au nom suprême de Jésus. Et que tout règne des ténèbres dans ta vie soit aboli au nom suprême de Jésus. Que le Saint-Esprit t'envoie à une dimension nouvelle. Que le Saint-Esprit t'envoie à une autre dimension au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que le bonheur et la grâce soient ton partage. Et je déclare que tes nuits sont sécurisées, barricadées par le feu du Saint-Esprit. Et que le Seigneur Jésus seul puisse avoir accès à tes rêves. Et que le Saint-Esprit te montre les choses cachées. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Bien.
Que Dieu vous bénisse, que ça reste avec vous. Rendez-vous dimanche à partir de 10h00. Shalom à vous. Je vous aime très fort. Bonne nuit.